Tenue. Thierry Braillard pour le groupe RRDP. Donc le groupe RRDP, radical, républicain, démocrate et progressiste, membre à part entière de la majorité, votera bien entendu positivement ce budget. Comme on l'espère, les autres membres de cette majorité le feront. On peut parfois douter. C'est un budget prioritaire qui s'inscrit pour nous dans la durée. Le constat selon lequel trop d'élèves à la fin de l'école primaire qui ne maîtrisent pas les connaissances de base est quelque chose d'insupportable, tout comme les inégalités territoriales qui se sont accrues et qui se sont répertoriées. De plus, on sait aussi que 140 000 jeunes quittent l'éducation nationale sans rien, sans aucun diplôme, sans rien. Donc, il faut du temps et des moyens, et incontestablement, ce budget répond à l'attente, puisqu'il y a 1,8 milliard d'euros supplémentaires par rapport au budget précédent, soit 2,92% d'augmentation, alors que le gouvernement fait ce que les autres n'ont jamais fait, un effort conséquent sur la baisse des dépenses publiques. Donc au moment où on baisse les dépenses publiques, on augmente de façon très sensible le budget de l'éducation nationale. Je pense que c'est un signe politique fort. Ce signe politique fort s'inscrit tout d'abord dans la priorité qui est donnée aux primaires, puisqu'on sait que notre pays a le plus faible taux d'encadrement des 34 pays de l'OCDE, qu'il y a eu dès la rentrée 2012 un plan d'urgence avec les 1300 environ emplois de professeurs qui ont été créés, les 1500 emplois d'AVSI pour accompagner les élèves handicapés. On sait aussi qu'en 2013, le rapporteur l'a rappelé, c'est 8281 postes qui vont être créés et également 11 476 équivalents temps plein de stagiaires dans le cadre de la réforme de la formation initiale. Tout ça, ce sont des choix politiques que nous assumons et qui répondent à une urgence de la situation de l'école. On déplaise à ce qu'on a pu entendre sur un portrait un peu trop, de notre point de vue, idyllique. Enfin, la formation des professeurs est rétablie avec des crédits nécessaires, notamment pour les enseignements du secondaire. L'accueil des enfants de moins de 3 ans, notamment dans les zones d'éducation prioritaire, est mis en valeur, ainsi que le programme 141 sur les collèges et lycées, où certes on peut se satisfaire de la proportion de génération de bacheliers, d'une génération qui a atteint le chiffre de 85%, il n'en demeure pas moins qu'il reste pas mal de choses à régler dans les collèges et les lycées, et on met en valeur notamment l'investissement dans le numérique, puisque ce budget passera de 3 à 10 millions d'euros, et il s'agit d'une priorité, c'est très bien. Enfin, en ce qui concerne la scolarisation des enfants handicapés, je voulais vraiment dire à notre collègue Michel Ménard que son rapport est très intelligent, très intéressant, et qu'il le fera date, et que je voulais le remercier de l'excellence de son travail. Merci. Nous en avons terminé temporairement avec les porte-parole du groupe. Je me permettrai de donner la parole à Barbara Pompili quand elle va nous rejoindre parce qu'elle a... Pompili, oui, j'ai dit Pompili. Non, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Ça, ça ne marche qu'une fois. Parce qu'elle elle intervient en séance, donc je me permettrai de lui donner la parole. Pour l'instant, donc, j'ai 2 inscrits après les orateurs des groupes. Ah bah, elle intervient en séance en ce moment.